on n'est pas obligé d'être psychanalyste quand on est psychologue clinicien, ni d'être psychologue clinicien quand on est psychanalyste. Mais alors, d'où vient le rapport? Ça vient du fait que la psychanalyse ait été très importante, en particulier dans les écoles de pensée francophones et maghrébines, par des effets de cohabitation et d'échanges scientifiques et épistémologiques. Et donc la psychanalyse a joué un rôle fondamental dans l'évolution des écoles de pensée et des théorisations en psychologie clinique et en psychopathologie. La psychanalyse a apporté, pour faire court, cette dimension de l'inconscient. Tenir compte des aspects inconscients dans un processus quelconque de fonctionnement psychique, qu'il soit par ailleurs normal ou pathologique, en prenant beaucoup de réserves, à faire vraiment une distinction qui n'est autre que j'ai envie de dire, qu'imaginaire et que transitoire selon les états. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va plus vers, dans les nosographies internationales, plus vers les termes de troubles plutôt que celles de pathologie psychologique. Et donc, la psychologie clinique a beaucoup reçu et s'est beaucoup laissé influencer par la psychanalyse, en tout cas dans les écoles du Maghreb, en Tunisie, à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, où je suis, parce que justement l'héritage épistémologique et scientifique est en majorité francophone, bien que les nouvelles générations soient de plus en plus ouvertes sur les écoles anglo-saxonnes.